Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui c'est un grand jour pour MENM Productions au moins, une nouvelle caméra. Donc j'ai été très content de cette caméra, de la Sony. C'est vraiment une caméra semi-professionnelle parce qu'on peut déjà faire beaucoup de réglages et tout ça professionnel. Mais en automatique, ça faisait une image vraiment dégueulasse. Il fallait vraiment tout mettre en manuel pour avoir vraiment une bonne image. Voilà, mais c'était une très bonne qualité. Voilà, elle est tombée et donc par chance elle est tombée sur l'écran, sur le côté, et donc quand elle est tombée en fait l'écran s'est refermé. Donc heureusement il n'a pas cassé, donc c'est pour ça vraiment Sony c'est une bonne qualité, sauf que voilà, là j'avais besoin de jouer un petit peu en post-production, changer les couleurs et tout ça pour mes projets, donc que ce soit clip vidéo ou court métrage, c'était vite limité quoi. Mais voilà, pour des captations, par exemple là, pour les reviews, des choses comme ça, c'est une très bonne caméra, c'est une très bonne qualité. Mais voilà, moi, pour mes futurs projets, j'avais besoin voilà, de passer un cap, de pouvoir avoir cette flexibilité dans l'image. Maintenant, Blackmagic, Panasonic GH5, Sony A7 III ou Fuji X-T3. C'est parti pour l'unboxing d'une nouvelle caméra. Donc l'année dernière, quand j'ai entendu parler de la Blackmagic Pocket 4K, je me suis dit enfin une caméra de cinéma pas chère, parce que pour 1300 € à peu près, bon, sans objectif, sans pratiquement rien, hein, mais 4K 60 images par seconde, RAW, ProRes, voilà, tout ce qu'on aime, des bons codecs et tout ça, donc j'étais vraiment comme un fou l'année dernière.
Sauf qu'après, avec le temps et puis avec ce que je fais aussi, je me suis demandé est-ce que je veux vraiment une caméra qui fasse que une bonne qualité de vidéo. J'ai beaucoup hésité aussi après avec le GH5 parce que voilà, 4K 60 images par seconde, 10 bits, le log en option, mais une bonne stabilisation, l'écran rotatif, c'est vraiment une bonne caméra aussi. Donc vraiment au début j'hésitais vraiment entre les deux et c'est pour ça que j'ai pris le Fuji X-T3. Voilà, la logique. Donc voilà, le Fuji X-T3, très belle caméra. Pourquoi je l'ai pris? Parce que voilà, tout noir, très belle finition, rien à dire. Je plaisante bien sûr. Donc au début j'étais vraiment mais vraiment pas fan du tout du design parce que ça fait vraiment appareil photo. Et le manque de stabilisation, là, ça a été vraiment un point négatif pour moi. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Mais voilà, c'est la vie, on change d'avis. S'il y a que les cons qui changent pas d'avis, alors je dois avoir un bête de QI. Et quand j'ai vu la promo sur le site, là j'ai pas hésité. Avec l'objectif, c'était beaucoup moins cher que le GH5 et la Blackmagic. Parce que la Blackmagic, c'est vraiment une bonne caméra, mais il faut la riguer, il faut ajouter l'objectif. Très intéressante, mais ça fait que de la vidéo. Donc ça fait très bien de la vidéo, hein, ça c'est sûr, ça fait du RAW et tout ça. La Blackmagic, peut-être dans le futur, si j'ai l'argent, je dis pas non. J'attendais le Sony, le A7S3, mais toujours pas de nouvelles. Le jour où je tourne la vidéo, il est toujours pas sorti. Donc, et puis le prix, ça aurait été une blinde, c'est du plein format. On a entendu des rumeurs de 8K, ce qui est possible vu qu'il y a déjà les télé 8K qui sont sortis. Donc c'est pour ça ça va être... Le GH5, c'était intéressant, mais aussi trop cher. Au final, je me suis dit quand même que j'ai vu sur Internet et sur YouTube, ça fait des bonnes photos et ça fait des bonnes vidéos aussi. Donc ça fait du 10 bits interne, il y a le log, il y a le HLG en interne, pas besoin d'enregistreur externe. Tout ça en interne, 4K 60 images par seconde, Full HD 120 images par seconde. Pour l'instant, voilà. Très content du Fuji X-T3. J'étais vraiment dans l'optique de pouvoir shooter non seulement des photos, mais hop, je tourne un bouton, vidéo, pour éviter d'avoir 50 000 trucs dans le sac à dos. Je veux prendre une photo, paf. Je voulais vraiment un hybride professionnel, que je puisse shooter non seulement des bonnes photos, mais aussi des bonnes vidéos. Surtout résistant à la poussière, à l'eau, même s'il pleut, voilà, c'est pas grave. Un petit coup, juste après, et puis c'est bon. La porte qui se tire en un instant, ça c'est vraiment, voilà, une idée, fallait y penser, voilà. Fuji, tac, en avance. HDMI, USB 3 pour recharger. C'est dommage qu'on puisse pas brancher de petits disques durs quand même, comme sur la Blackmagic. Ça, c'est vraiment dommage. Sinon, la prise jack pour les écouteurs et le micro. Donc, il y a tous les paramètres professionnels. Hop, double carte SD, ça peut toujours servir. Nickel. Sinon, l'écran, là, j'étais vraiment pas fan non plus. Ça, c'est vraiment dommage. Pour la photo, c'est sympathique, ça fait l'affaire. Maintenant, pour la vidéo, si on veut mettre en mode vlog ou des trucs comme ça, si on a des angles un peu, voilà, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut un écran en plus. C'est vraiment des petits détails. Donc. Et puis aussi, le fait qu'il y avait déjà un bon petit optique, 2.8, 4 stabilisé. Fuji, ils font les choses bien et puis c'est solide quoi. On sent que c'est un appareil professionnel vraiment de qualité et le plus important c'est pas vraiment l'esthétique. Voilà, j'étais pas fan au début de cette esthétique, mais le plus important c'est pas l'extérieur, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Le plus important c'est ça, c'est de faire des bonnes photos et des bonnes vidéos. J'ai hâte de faire plein de photos et de vidéos avec cet appareil, de nouveaux projets, des nouveaux clips, des nouveaux courts-métrages avec. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne surtout, M&M Production. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site aussi. Et puis aussi, j'ai pris quelques accessoires pour avoir un bon setup. Et on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, enjoy!